Hey yo, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la présentation de Hex, après comment acheter des Ethereum et comment acheter ces Hex, on fait enfin la vidéo sur les intérêts, d'où ça vient, placer son argent, les T-shares. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Et donc on va faire en sorte d'être... voilà, on vient d'acquérir ces Hex. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, on les prend, on va sur Stake. On va dans cet encadré-là, on met le montant de Hex qu'on veut, on met les jours qu'on veut et on appuie sur Stake. Voilà, c'est comme ça qu'on place notre argent. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font nos Hex? Où ils vont? Eh bien, nos Hex, en fait, ils disparaissent. Voilà, pouf, ils disparaissent et en échange, on obtient le nombre qui sera affiché ici. Pour avoir un T-shares, donc là on parle des T-shares, je vous explique après ce que c'est. Pour en avoir un seul, il faut 25 000 Hex, à savoir un peu plus de 600 € aujourd'hui. Voilà, là c'est écrit ici, exactement 25 137 Hex pour un T-share. Qu'est-ce que c'est un T-share? Un T-share, c'est a trillion share. Donc un trillion en anglais, c'est quoi? Parce que c'est pas pareil qu'en français. Un trillion, c'est 1000 milliards. En dessous des T-shares, on a les billion shares, donc les milliards de shares. Et ensuite, en dessous, les million shares, les millions de parts. Voilà, les shares, ce sont des parts. C'est un peu comme des parts dans une société. Donc, vous avez placé vos Hex, vous obtenez un nombre de T-shares. Et qu'est-ce que ça nous rapporte, le T-shares? Eh bien, notre T-share, en fait, ça représente déjà le montant de Hex qu'on a investi, la période sur laquelle on a investi, parce que plus on va la placer longtemps et plus on obtient de T-shares. Entre la période minimale et la période maximale, on peut multiplier par 3 son nombre de T-shares, donc c'est important à retenir. Et ces T-shares, eh ben, ils nous fournissent des intérêts jour après jour. On va aller sur un autre écran avec un graphe ensuite pour voir un petit peu ce que ça nous rapporte en détail. Mais juste pour finir sur les T-shares, il faut savoir que les T-shares, son prix en Hex, lui, ne fait que augmenter. Son prix en dollars varie parce que le cours de Hex varie, mais le cours de Hex, lui, suit une fonction croissante. Plus ou moins croissante. Il y a des événements qui font qu'il y a des augmentations plus rapides que d'autres. Ça, on va le voir après aussi. Donc, on était sur quoi? Sur la page d'accueil de Hex, on voit deux tableaux. Donc, le premier graphique, c'est le prix des T-shares en dollars. Donc, comme je vous ai dit, c'est en fonction du prix de Hex. Donc, vous voyez que ça varie. Mais ça fait quand même une jolie courbe ascendante. Là, comme le prix est au plus bas, vous avez l'occasion d'avoir des T-shares à un prix plutôt bas, malgré que le prix des T-shares en Hex, lui, ne fait qu'augmenter. Donc, saisissez l'opportunité. Si vous avez acheté vos Hex dernièrement et que vous ne les avez pas encore placés, ça vous permettra aussi de générer des intérêts sur le long terme. Le deuxième graphique, lui, représente du coup le nombre de Hex que l'on obtient par jour et par T-share. Donc là, on voit que un T-share donnait au tout début presque rien comme Hex, puis ensuite ça a commencé à augmenter et là on est sur une courbe assez plate mais qui a tendance à augmenter. Moi quand j'ai commencé ça rapportait à peu près 4 Hex par T-share. Aujourd'hui on est à 6,2. Il y a un an ou deux on était à 5,8. Je m'en souviens encore assez bien. Et donc ça, petit à petit, ça augmente. Maintenant, ces Hex, d'où ils proviennent? Hex a une inflation, c'est-à-dire que le nombre de Hex qui est en circulation a tendance à augmenter année après année, et ce taux est porté à 3,69% par an. C'est pour ça
je vous dis qu'il est important de placer votre argent lorsque vous avez vos ex le plus rapidement possible parce que jour après jour, le prix des T-shares, lui, ne fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, c'est 25 137, je crois. Demain, ce sera peut-être 25 200. Et donc, par rapport, d'un jour à l'autre, vous obtenez moins de T-shares. Qui dit moins de T-shares, dit moins de X par jour. Et ça, accumulé, si jamais vous placez votre argent sur plusieurs années, ça a de réels impacts. Voilà pour ces deux graphes. Maintenant, on va revenir aussi un petit peu sur un autre graphe que dont je voulais vous parler. C'est sur le share rate, donc le nombre de X qu'il nous faut pour avoir un T-shares. Au tout début, il était à peu près, voilà, on va partir de là, 10 000 X pour avoir un T-shares. Et aujourd'hui, on est à 25 137, on a dit. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette montée soudaine? Là, c'était le jour du Big Payday. Donc, pendant la première année, il y a eu une phase d'adoption. Comment ça marchait cette phase d'adoption? Vous arriviez avec vos Ethers et au lieu de les échanger sur Uniswap ou ailleurs pour avoir vos X, vous arriviez sur go.x.com, le site où on était, et il y avait un petit onglet que vous pouviez cliquer. Ça s'appelait Adoption Amplifier, je crois. Vous mettez le nombre de Ethereum que vous voulez et en échange, vous obtenez des X. Chaque jour, il y avait mis à disposition 500 millions de X, je crois. Et voilà, après, c'était divisé par les participants en fonction du nombre d'Ethers que les personnes avaient mis dans cette pool, dans cette piscine. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à redire sur cet Adoption Amplifier? Oui, on en reviendra après. Pour l'instant, je voulais vous expliquer pourquoi ça a augmenté. Quand on était ici, les gens savaient qu'il y aurait un Big Payday, un événement spécial un an après, qui correspond à cette augmentation, pardon. Et tous les fonds, en fait, qui n'ont pas été réclamés pendant cette Adoption Amplifier, une partie était destinée en fait aux personnes qui possédaient des bitcoins. Ils pouvaient avoir des X gratuitement juste parce qu'ils disposaient de bitcoin, sauf que la majorité des personnes n'ont pas réclamé leur X. Et tous les X qui étaient réservés pour ces personnes pour leur donner gratuitement ont été redistribués aux personnes qui avaient placé leur argent. Donc les stakers. Donc les personnes qui ont démarré sur X au tout début ont placé leur X sur un an, juste le jour d'après l'Adoption Amplifier. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de création de X, beaucoup de X ont été redistribués aussi via le Big Payday, et le prix des T-shares a lui augmenté drastiquement. On est passé de 11 000 à 16 200 en un jour. Voilà pourquoi il valait mieux, par exemple, au Big Payday, placer son argent un jour avant le Big Payday et faire son échelonnement sur 10 ans, par exemple, parce que là, vous aviez un prix intéressant pour avoir un grand nombre de T-shares et donc un grand nombre d'intérêts par an. Et ensuite, voilà, ça a augmenté. Voilà sur les quelques points que je voulais vous montrer, les différents graphiques, comment on obtient un petit peu ses parts, ses intérêts, d'où ça vient, l'inflation à 3,69%, les parts en fait qui représentent votre investissement initial ainsi que les intérêts journaliers, le nombre de X qu'il faut pour avoir un T-share aujourd'hui. Quoi d'autre? Oui, les pénalités. On va en parler aussi dans cette vidéo. Les pénalités, qu'est-ce que c'est? Quand vous placez votre argent, vous le bloquez sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans.
Si jamais vous voulez retirer votre argent, si jamais vous le faites avant la date d'échéance que vous avez choisie pour votre placement, vous allez encourir des pénalités. C'est-à-dire que vous allez perdre vos intérêts que vous avez accumulés jusqu'à ce jour et une partie de votre capital. Alors ça dépend quand est-ce que vous faites cette opération. Si vous le faites proche de la date d'échéance, vous n'allez pas être pénalisé de beaucoup, mais de toute façon, vous perdrez tous vos intérêts. Prenons le cas maintenant où vous respectez tout à fait le contrat, votre engagement, et qu'un ami à vous, lui, ne respecte pas. Il va encourir des pénalités, et les ex qui vont être pris par le contrat derrière ex vont être redistribués aux personnes comme vous qui êtes stakés, donc qui avez placé votre argent et qui respectez votre engagement jusqu'à la fin du terme. Voilà pour cette explication des pénalités. Ça ressemble un peu aux produits de certificat de dépôt qu'il y a dans les banques. C'est pour ça que vous le verrez souvent inscrit en anglais Certificate of Deposit, même si ce n'est pas réellement exactement le même produit. Pourquoi je dis que c'est pas vraiment le même produit? Parce que c'est un code informatique déjà, sur lequel personne n'a de main. Personne ne peut influencer sur votre capital investi, sur le code. Personne ne peut prendre votre argent. Donc c'est X, le coin le plus sûr que je connaisse. Et donc, en résumé, si j'achète des X, que je veux gagner des intérêts, je place mes X et j'obtiens des shares le plus tôt possible, qui vont me récompenser pendant les années à venir. Tout ça si je respecte bien mon engagement. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, mon but, c'est aussi d'avoir pas une fluidité, mais une souplesse dans la gestion de mon argent. Donc c'est pour ça que j'aimerais en garder peut-être un petit peu en liquide. Non, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je conseille aux personnes, alors c'est pas un conseil en investissement, mais je conseille à mes amis très proches, ils ne vont pas me poursuivre en justice pour ça, enfin j'espère. Toujours est-il que, admettons que vous ayez 1000 ou 10 000 euros. On va prendre 10 000 euros parce que c'est plus simple. Vous avez 10 000 euros que vous voulez placer sur 10 ans. Si vous voulez gagner un maximum d'intérêt, vous allez prendre vos 10 000 euros et vous allez les placer sur 10 ans. À partir de 10 ans, vous pouvez gagner, on va estimer, entre 35 et 40% d'intérêt par an. Ce taux-là, il est fixe entre l'année 10 et l'année 15, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, et il diminue en dessous. Par exemple, si vous placez votre argent sur un an, vous allez gagner 10%. Maintenant, la petite stratégie de bon père de famille, c'est l'échelonnage. C'est-à-dire qu'on va prendre les 10 000 euros, on va les diviser par 10, et chaque 1000 euros, on va les placer sur une année, 2 années, 3 années. Donc les premiers 1000 euros sur la première année, le deuxième 1000 euros sur 2 ans, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, chaque année, vous allez avoir un placement qui va se libérer. Vous allez avoir des intérêts en plus de ça, la possibilité de les garder en liquide ou de les replacer. Et pour autant, vous allez gagner des très bons intérêts sur plus les années vont avancer en fait, et plus vous allez gagner de très bons intérêts. Rien ne vous empêche, par exemple, la première année, de prendre la moitié de ce que vous avez gagné, par exemple, ou prendre juste le capital initial de X, investi les 1000 euros et garder les intérêts. Les 1000 euros, vous les replacez sur 10 ou 15 ans. Et donc, comme ça, vous faites un roulement. Vous gagnez et générez des intérêts très intéressants plus le temps passe, en fait. Voilà un petit peu pour la stratégie. C'est une stratégie qui est très bien connue dans l'écosystème, mais sur laquelle j'entends encore des gens un petit peu buggés. Voilà, si ça vous intéresse. Oui, je suis resté sur cette page, excusez-moi, on va repasser un petit peu comme ça. Pour finir la vidéo, c'est peut-être un peu plus sympa. Maintenant, ces parts, elles sont donc obtenues en fonction du montant investi
de la taille, de la durée de placement, plus c'est long et plus c'est bon, et du nombre de personnes qui ont placé leur argent. Donc c'est important que vous compreniez que les T-shares, il faut en avoir un maximum pour gagner un maximum d'intérêt, que plus le temps passe, moins vous en aurez de toute façon. Sauf si jamais vous êtes en bear market et que vous avez de l'argent liquide parce que vous avez travaillé, parce que vous avez un peu mis de l'argent de côté, que vous voulez investir pendant que le prix de X est bas, ce qui est le cas en ce moment, mais le prix en X, lui, ne fait qu'augmenter. Voilà, dernier sujet sur l'origine adresse. Je sais qu'il y a beaucoup de fantaisie autour de l'origine adresse. Qu'est-ce que c'est? En fait, on suppose que Richard Heart est derrière cette adresse origine. Elle correspond en fait à la première adresse qui a été créée sur X, donc logiquement ça devrait être lui, mais on n'en est pas sûr et personne ne peut le prouver vraiment. Maintenant, quels sont les agissements de cette origine adresse? Elle est soupçonnée pendant l'Adoption Amplifier, comme je vous l'ai dit, pendant la première année. Il y avait ces pools de 500 millions de X qui étaient mis en échange des Ethereum. Et ce qu'on pense, c'est que des personnes où l'origine adresse a pris les Ethers qui étaient déposés pour ensuite les réinvestir le jour d'après pour avoir elle-même des X. Ce qui fait que l'origine adresse contrôlait au début plus de 90% de tous les X mis en circulation. Alors ça fait peur, ça a fait poser beaucoup de questions. Maintenant, pour relativiser un petit peu, X a fait x 10 000 en 2 ans. Pourquoi X a pu faire autant? C'est d'une part parce que l'origine adresse a fourni de la liquidité quand il en fallait et qu'elle l'a retiré quand c'était le moment d'en retirer, et donc que le price performance, la performance du prix, a pu atteindre ces x 10 000. En plus de ça, le fait que l'origine adresse ait 90% de tous les X en circulation, ça fait que si elle ne les vend pas, et ce qui a été le cas longtemps, là j'entends un petit peu sur Twitter dire qu'elle a commencé un petit peu à vendre, ça je sais pas, j'ai pas vérifié. Toujours est-il que pendant longtemps elle n'a rien vendu, et c'est ça qui a fait que le prix est resté aussi haut. Pour relativiser aussi, Richard est allé sur des plateaux télé, sur des YouTube avec des millions d'abonnés. Lui, sa vision, c'est de faire en sorte que X ait une bonne image, que X surperforme. Il le dit dans tous ses lives, il affronte les personnes qui pensent que X est un scam. Ce n'est pas dans son intérêt de dump c'est-à-dire de vendre et de faire s'effondrer le prix pour récupérer de l'argent. Richard Heart, lui, il est déjà riche, il était riche avant X. Ce n'est pas dans son intérêt vraiment de détruire le prix ou de vendre. Apparemment, il a fait un petit peu cette même technique sur Pulsechain et PulseX, malgré que ce soit des sacrifices et que ça ne se passait pas exactement pareil. Je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Moi, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment revenir un petit peu sur les détails de comment marche X pour que vous compreniez. Et en toute transparence, voilà, je vous ai dit aussi des choses qui pouvaient parfois laisser prêter à confusion ou qui pouvaient faire peur à certaines personnes. Je vous laisse faire votre avis dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo servira à vous et vos amis, que vous leur partageriez quand ces amis-là auraient des questions sur X, sur son fonctionnement. Les faites principalement, moi je connais déjà un petit peu comment ça marche. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à la faire parce que toutes les informations, je les ai apprises au long de un peu plus de 2 ans maintenant, et que je n'arrivais plus en fait à savoir quelles étaient les questions que je me posais au début. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ça servira un petit peu de point d'ancrage pour les personnes qui se posent des questions en détail sur X. Et surtout, n'hésitez pas, si jamais vous voulez poser les questions en live directement, venez sur notre Telegram Pulse X France, c'est en description.
Abonnez-vous, likez, partagez, venez nous rejoindre sur Telegram. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.